On peut mourir tranquille, le plus tard possible, mais on peut mourir. Et ma vie change là, maintenant, là. Et plus je m'approche, plus elle est belle, mec. Marie, elle est belle. Et je m'approche, et plus je m'approche, plus je vois qu'elle est en train de lire mon poème à toute la classe. Et pendant 2 ans, tout le lycée m'a appelé Francis. Qu'est-ce que je suis bête! J'en ai fait des trucs dans ma vie. On dirait pas que j'en ai eu 1000 ou... 1001 même, je crois. 1001 Ouais. ou... Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien Prévost. Bienvenue dans Red Reveals, le podcast de Generali, dans lequel nous plongeons dans les 1001 vies de nos invités. Bonjour Paul. Bonjour à toutes et à tous, je suis Paul de Saint-Cernin. Et nous tu vas bien? plongeons dans la vie de nos invités. Ouais, ça va, super. Et toi? Ça va très bien. Je suis content de te rencontrer. On se connaît pas, c'est la première fois que je te vois, mais je vois très bien qui tu es. Je suis content de te rencontrer. Et bah c'est exactement la même chose. Super. Voilà. Et bah c'est la fin de ce podcast. Tu es humoriste, tu es actuellement en spectacle à l'Européen et en tournée dans toute la France. Et t'es invité quand tu veux. Tu es aussi, c'est très sympa, tu es aussi sniper. On a un peu rien à foutre, j'ai Tu, l'impression. tu parles aux auditeurs ou à moi? À toi. Ah ok, moi je suis invité Non, quand les je veux. auditeurs, vous payez votre place. Ok, bon bah moi Ça j'irai. dépend. J'ai J'y- combien de followers sur Insta? Beaucoup moins que lui. Je vous dirai si c'est bien avant que de payer quand même. Tu m'invites et je relais l'information si c'est Vas-y. bien ou pas. On fait comme Franchement, ça. challenge accepted. Ok. Tu es aussi sniper dans l'émission de France 2 Quelle époque. Tu t'es fait connaître en tant que chroniqueur dans Téléfoot. Dans une autre vie, tu as aussi été journaliste sportif au sein du groupe Canal. Ça fait déjà pas mal de vies. N'est-ce pas? Parce qu'on va voir tes 1001 vies et tout quoi. J'ai capté. Ok. On a hâte de creuser toutes les autres facettes de ta vie et sache qu'on va tout savoir grâce aux cartes. Je t'explique dans une seconde pourquoi tu as toutes ces cartes devant toi. Mais en attendant, générique. Le concept est simple, face à toi 27 cartes, ok, les cartes reveals, donc les cartes rouges, des questions auxquelles tu vas devoir répondre, mais aussi des cartes noires, les cartes mystères. Pour celle-ci, je ne t'en dis pas plus. 26. Si- Premier degré, 26. Ah, bon, bah, écoutez, Ah on non, va- celle-là? voilà, c'est bon, 27. ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors celle-ci d'ailleurs, il faut que je t'en parle, j'allais zapper, merci de la pointer du doigt. Si tu es ici, c'est parce que tu n'es pas du genre à te défiler, Paul. Non, je suis Voilà. pas du genre à me Eh défiler. bah, c'est parfait, tu ne vas pas te défiler aujourd'hui. Si toutefois à un moment donné tu veux te défiler, tu pourras, grâce à cette carte. Ok. Ah, ça c'est Joker, genre. C'est le Je Joker. refuse de. Ok. Exactement. Mais j'en ai qu'une dans le. Voilà, c'est ça. Donc, wow. il faut bien choisir ton moment. C'est le lion ailé. Et le concept, c'est que du coup, tu ne réponds pas. Tu sais que je connais ce logo? Bon, tu t'en fous, mais mon papa est courtier en assurance, d'accord? Et donc, quand j'étais jeune, tout le papier de brouillon chez moi où on dessinait, on écrivait des lettres et tout, bah, il y avait ce logo en haut à gauche. Donc, toute ma vie, Le logo de Generali, puisque nous sommes dans un podcast Voilà. de Generali. j'ai vu ce. Non, je disais même pas ça pour faire la pub, mais toute ma vie, j'ai vu ce logo sur des petit bulletins de lion. feuilles A4. Voilà. Le petit lion. Pour toi, ce lion, c'est une marque de feuilles. Tu découvres que c'est Exactement. une assurance, en fait. Exactement. Et bah, grâce à ce souvenir d'enfance, tu peux te défiler et tu peux me renvoyer la question. Ah, Voilà. c'est pas mal ça. Voilà. Et j'adore Mais- ce plan-là. Parce qu'on dirait un peu les émissions de poker avec Patrick Bruel la nuit. tu sais. On est dedans ou pas? Non, là oui. Salut Patrick. C'est comme ça qu'ils font. Salut Patrick. Salut Patrick. T'imitais qui là? Bon, un gars. Ok. On a un défi imitation C'est vrai. qui arrive. J'espère que c'est un accent. Voilà, je crois que je t'ai tout bien présenté le jeu. On va pouvoir passer à la première carte. On va commencer par une carte rouge. On va commencer par Ok. une carte Reveals. Je prends la numéro 10 car c'est le nom de mon entreprise. Numéro 10 Production, c'est le numéro de maillot. C'est tout pour moi. Je suis né un 10 aussi. Je prends la numéro 10. Tu t'en fous un peu? Non, non, c'est bien. Je de la ça- lis ou je te la elle- montre? Elle va avoir beaucoup de sens. Dis-nous ce qu'il y a dessus comme symbole. Eh bien, c'est un 4 de pique. Le C'est hérisson. un hérisson. Ah, il y a un petit bruit hérisson. C'est super. Bien sûr qu'il y a un petit bruit de hérisson. Le hérisson, Paul, qui représente la défense. Ok. As-tu dernièrement reçu une critique, un pic qui t'a contrarié? En fait, non. Par contre, je peux te dire un truc là-dessus qui est assez fou. C'est que les gens oublient que mon métier, c'est faire des vannes. Et ils pensent que je suis un infiltré politique. Donc, ce qui est très drôle, c'est que quand je vanne un mec de droite, par exemple, le lendemain sur les réseaux, je suis un connard de gauche. Et quand la semaine d'après, je vanne un mec de gauche, le lendemain sur les réseaux, les mêmes gars m'insultent de connard de droite. Quand je vanne un joueur du PSG, le lendemain, je suis un connard de Marseillais. Quand je vanne un joueur de l'OM, le lendemain, je suis un connard de Parisien. Et en fait, ils oublient que les invités qui sont en plateau ou que je vanne dans ma vie, C'est juste un connard, quoi. je suis juste un connard, en fait. Non, mais c'est pas moi Ni qui de l'ai gauche, ni choisi. de droite, ouais, bien sûr. Ouais. Si tu veux, c'est toi, on te dit, va dans les tribunes, on a invité 10 gars,
tu les vannes et à la fin, je te paye, je te donne ton enveloppe, c'est ton travail. C'est pas moi qui invite les mecs. Si t'invites un gars de droite, je vais le vanner. Si t'invites un gars de gauche, je vais le vanner pareil. Donc, ça, c'est des... Ouais, Donc du coup, les pics pour l'instant t'ont jamais blessé parce que tu les prends pas perso. Tu te dis non mais vous avez pas Non. compris les gars. Mais surtout, je comprends pas que les gens ne comprennent pas ça. Que les gars soient premiers Doug, alors que moi, je dois faire une vanne au mec en face de moi et il faut qu'il y ait un rire à la fin. C'est mon taf à la télé, quoi. Et jamais je me justifierai sur une vanne. Je suis pas un infiltré politique. Moi, je veux qu'à la fin de ma vanne, il y ait un rire. Pour que je sois payé à la fin de l'émission, ça s'arrête là. C'est mon Ah, s'il n'y a pas de travail. rire, t'es pas payé à la fin de l'émission? Je suis payé au rire. Et Ça crois-moi a changé que le service je vis dans public, la hein. rue. Donc du coup, t'as pas vraiment de technique pour te protéger des pics, juste tout va Non, bien, j'ai tout pas va de bien. technique. Et pour le coup, tu sais, il y a plein de gens qui disent faut pas regarder, faut pas regarder. Moi, je regarde tout parce que en ce moment, tu sais, t'as des phases, je pense, dans une carrière. Moi, je suis dans la phase où je crois les gens m'aiment un peu en ce moment. Donc, j'ai quand même beaucoup de positifs et tout. Donc, ça fait aussi du bien de lire ça, tu vois. On va tirer du coup une première carte rouge, une première carte reveals. Encore Celle une que tu rouge veux, ouais. Est-ce que tu vas encore trouver du sens? Encore une rouge Ouais. La 1, parce que si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. C'est une punch de qui? Booba. J'aurais dû le tenter, putain. Je le sentais. Le swipe. Le swipe. Elles sont belles, les cartes. Mais t'inquiète. C'est un peu design, j'aime bien. Le swipe qui représente le dilemme. Paul, si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un d'autre, Oh, de quelle vie s'agirait-il et pourquoi? bah, je dirais Zinedine Zidane. En mode numéro 10? Ouais. Il était numéro 10, hein, Exactement. Et puis moi, j'ai toujours été fan de tennis. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Il fait du foot. Il fait du foot. Ok. Pour moi, j'ai toujours été fan de foot. Ah, c'est bon, vas-y, Non, en refais. vrai, si j'avais pu, si j'avais pu choisir entre ma vie d'humoriste et une vie de footballeur professionnel, je devrais pas dire ça, mais j'aurais choisi la vie de footballeur professionnel. Quand même, Zidane, grosse calvasse, quoi. Ouais, mais T'as quand même de très beaux cheveux, quoi. super pied droit. Hein. Ouais, Je suis prêt à perdre beaucoup de cheveux pour avoir sa qualité technique. ok. Vraiment. Donc on part sur Zidane. Ah, on part sur ouais, même Barthez, hein. En termes de calvasse. Non, en vrai, être gardien de but, ça m'aurait saoulé. Ouais, Zidane. Je pense Zidane. Moi, j'aurais peut-être plus dit Rabiot, moi. Ah, très belle ref. Adrien Rabiot, qu'on salue, Bah, c'est toi, non? qui est un ami. Bah en fait, ouais, c'est la blague que j'ai un peu tous les jours sur les réseaux, des montages. J'ai Adrien Rabiot ou Matthew McConaughey. Je t'avoue que là, je suis un peu flatté. Et Rabiot aussi, d'ailleurs. Ouais, Adrien Rabiot, c'est vrai. Un espèce de grand fin avec des longs membres Donc et des tu cheveux bouclés changerais au vent. pas de vie avec lui vu que c'est déjà toi, quoi. Il l'appelle le Duc, c'est son surnom, le Duc, Adrien. Et il est aujourd'hui à l'AC Milan, comme tu le sais. Et si tu pouvais, du coup, être Zidane, Ouais. mais avec ta coupe de cheveux actuelle, tu signes ou pas? bah oui. Mais même sans. Zidane, on peut avoir un montage de Zidane avec ta coupe de cheveux. Tu regardes, tu commenteras la vidéo sur YouTube Tu pour dire rigoles. si tu valides ou pas. Mais mec, Zizou, il est hyper beau gosse. Je te promets, je sais pas si. Oui, mais Zizou avec tes cheveux. Après, s'il les a toujours eus, c'est vrai que peut-être ça passe. Des Mais si photos- soudainement il a tes cheveux, c'est hilarant quand même. c'est hilarant. Mais quand il était jeune, t'as des photos où il a ses petits yeux verts là, un peu truc. Il a des cheveux bouclés. Franchement, il est hyper beau gosse, Zidane. Ok. Et Ah ouais, moi je- j'adore et hein, je dis Zidane. ça en mode vraiment pas hétéro-curieux. Je dis ça en mode fan de foot, quoi. Non, moi je suis chaud. Hein. Mais moi la tonsure aussi, ça. Moi je suis. Toi, ça arrive Je suis fan de tonsure, donc il n'y a pas de galère. Dans la famille, toi ça va? T'es safe en termes de cheveux? Non, je suis pas safe. Le courtier en assurance, Mais toi, t'as quelques années de plus que moi, donc déjà, si je suis Ouais, à je suis bien. ton âge, je suis bien. Hein. Ouais, Toi, je t'es suis bien. Je suis bien. J'ai payé un peu. Alors, on va passer à la question suivante. Du coup, on va tirer tout de suite une carte noire, une carte mystère. 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas 10, donc je vais prendre la une. Allez, let's go la une. Vous saviez pas que j'allais prendre la une? Non. Ça vous en bouche un coin en régie. Oh, alors c'est quelqu'un qui a pris de la drogue qui a fait cette carte puisque c'est le cornichon ailé. Oh, il a même un bruit, le cornichon ailé. Tout à fait. Un bruit d'aile puis un bruit de croque. C'est en hommage à la marque de papier de ton enfance, le lion ailé. Là, c'est un cornichon ailé. Eh ouais. Ok. Sauf que là, du coup, c'est genre un peu foufou. Ok. Le cornichon ailé qui représente l'absurdité. Ok. Le cornichon ailé qui représente l'absurdité. Petite question défi pour toi. Alors, tu t'appelles Paul, Marie, Bernard, Joseph de Saint-Cernin. Et voilà, on n'est pas obligé de le dire, ouais. Paul-Marie Bernard Joseph de la part de Saint-Cernin. Ou Paul-Marie Joseph Bernard de la part de Saint-Cernin. De la part. Ouais, il y a deux noms, il y a de la part de Saint-Cernin. Enfin, c'est le même nom en vrai, mais bref. Parce qu'on dirait que c'est de la part de. Ouais, d'un gars. J'ai capté. Mais t'inquiète, on me l'a jamais fait. Mais c'est ton autre nom de famille. Oui, c'est mon vrai nom complet de la part de Saint-Cernin. Donc t'as 4 prénoms et 2 noms de famille. Voilà. Et Marie-Joseph, ah oui, ça s'explique facilement. C'est quand dans les familles chrétiennes, souvent on met Marie-Joseph. Ok. Et Bernard, c'est le prénom de feu mon grand-père. Ok.
Paul, Marie, Joseph, Bernard. Mais moi, je savais pas que c'était de la part, c'était un nom de famille. Ouais, bah, c'est un nom de Il y famille. a eu des quiproquos marrants dans ton enfance là-dessus? Non, parce que C'est j'ai de la j'ai part toujours de mis de Saint-Cernin Saint-Cernin partout, sinon c'est chiant. À cause de ça, quoi. À cause de la longueur, vraiment. Ok. Et des Du blagues. fait que sur ma carte vitale, il y a écrit de la part de Saint-Cerny, car il n'y avait plus de place pour le dernier N. Ouais, non, de la part, faut pas. T'as raison, de pas. Ouais, donc Paul de Faut Saint-Cernin. enlever le de la part et le N de la fin. Je pense qu'on Ok. est bien. Ok. Et remettre Marie, Car Bernard, Joseph. Sans N, Oui, le monde va mieux. Le monde va mieux, effectivement. Putain, c'est beau. Bon, bah voilà, c'est la fin de ce podcast. J'ai toujours pas posé ma Sans question. N d'ailleurs. Vas-y. Sans N, oui, pardon. Vas-y. J'espère qu'elle est bien parce que l'intro était folle. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, je la reprends. Tu t'appelles donc Paul, Marie, Bernard, Joseph de la part de Saint-Cerny. Ah merde. Ah Tu as 5 frères et sœurs. Non, tu as 4 frères et sœurs. 5 Vous frères et êtes sœurs. 5 en Bravo, tout. on est 6 en tout. Vous êtes 6. Vous êtes. Non, Ouais. en vrai. On est 6 enfants, je suis l'aîné de 6 enfants. Donc, tu as 5 frères et sœurs. J'ai Ok. 5 frères et sœurs. Mes parents, ils étaient 11 enfants. Mon père, 11 enfants. Le premier des 11 a eu 12 enfants, et ainsi de suite. Ah oui, donc c'est un peu moins à chaque fois. Donc, toi, tu dois en avoir 11, genre. c'est un peu plus. 11, 12, Ah. c'est beaucoup à chaque fois. Genre, c'est les grandes familles, tu sais, où on croit très fort en la CAF. On a plein d'enfants. Ok. Mais du coup, là, il en a moins, ton père, si vous en avez 6. Oui, pardon, t'as raison. Mais je veux dire, 11 les parents, 12 le premier, et après ça fait 8, 6, 3, je sais pas. Et du coup, toi, tu sais, si c'est contractuel, tu dois en faire combien? Moi, j'en ai 0 pour l'instant. Et tu dois en faire combien? En Tu vrai, peux appeler ton père pour demander, hein, Ouais, si je t'as vais pas appeler les, mon père. si Ça t'as pas va. les chiffres. Je vais y arriver sur ma question, hein, j'ai toujours pas posé. Hein. Vas-y. Tes 5 frères et sœurs, j'imagine qu'ils ont également plusieurs prénoms. Oui, il y a Marie-Joseph dans tous les prénoms. Ah, ok. Ma question est la suivante. Dis-moi. Si tes parents n'avaient qu'un seul enfant Ouais, et qu'ils lui avaient donné tous les prénoms qu'ils vous ont donnés dans l'ordre, je l'ai pas. Mais comment c'est une très bonne s'appellerait-il? question. C'est une très bonne question. Paul, Marie, Joseph, Bernard, Thibaut, Marie, Joseph, Xavier, Isor, Marie, Reine, Guillaume, Marie, Joseph, quelque chose, Jérôme, Marie, Joseph, quelque chose, Aube, Marie, Joseph, quelque chose. Ah ouais, les derniers, bah les couilles quoi. Balek. Ils sont moins importants. On En fait, dans salue. les grandes familles, tu sais, par exemple, on se passe les habits de frère en frère. Donc Ok. moi, j'ai un t-shirt blanc, le suivant, il le récupère, il est gris, le troisième, il est fin. On s'en fout un peu des derniers. Ok, mais tu les as déjà rencontrés quand même. Oui, 1 ou 2 fois, à une fête de famille. Et ils ont tes fringues des années 2000. Ils ont mes fringues. Chez moi, quand je marchais, et même hommes et femmes, c'est Ils ça ont qui est des drôle. t-shirts Garçons- Kyo et tout quoi. Non, mais genre, ils ont des pantalons pas de def. Et c'est revenu à la mode. Donc ma petite sœur, tu sais, aujourd'hui, les meufs, elles mettent un peu des jeans que nous, les hommes, on mettait il y a 15 ans. Et ma petite sœur, qui est très à la mode, du coup, elle prend des trucs vintage d'hommes et ça marche super bien sur une meuf en 2025. Ok, donc au milieu ils étaient sacrifiés, mais là les derniers c'est cool quoi. C'est ça, moi je marche chez moi à l'époque et je vois, ils me regardent un peu, tu sais, mes frères et sœurs en mode, tu sais, comme à la Fashion Week, tu regardes ce que tu vas porter dans 2-3 ans. Tu sais, dans 2-3 saisons, eux ils sont comme ça, ils me regardent un peu déambuler, ils se disent, ah, ça dans 2-3 ans je le porterai bien. Donc la petite polaire elle arrive bientôt. C'est sûr. Parfois j'arrive avec des sacs de sport chez moi et je les dépose quoi. Chez moi, un pull, t'habilles 4 personnes, hein, vraiment, comme aux Paralympiques. Ah ouais, c'est beau, d'accord, ok. Oui. Putain, bon, on a eu une bonne anecdote. C'était un peu gênant que tu connaisses pas le nom de tes frères et sœurs jeunes, mais Non, mais tous les mais prénoms. t'es généreux en leur filant des T'as fringues. des frères et sœurs? Tu dis hey et tu donnes tu leur donnes tes fringues, ça va. Toi! Des fringues. Donc, signale que je t'aime pas du tout. J'ai des cadeaux pour toi. Ah, finalement, je t'aime bien. Je les ai pas lavés. On va se faire une petite question reveals, une petite question rouge, une petite carte rouge. 8, 7, 6, 6, c'est un poste que j'aime bien au foot, milieu défensif. Très important. La balance. La balance pas mal. À Paris. La balance pas mal. La balance qui représente l'égalité. Oui. Paul, raconte-nous une fois où tu as dû faire face à un gros dilemme et comment tu l'as résolu. Tu peux prendre le temps de réfléchir. En plus, les choix, c'est très dur. Quand tu commences en tant qu'humoriste, t'es tout seul. T'as pas d'équipe, t'as pas de production. Tu vas dans les comédie clubs et tu travailles et tu progresses. Et puis un jour, t'es un peu marrant, un tout petit peu connu, et là, tu commences à intéresser les productions. Et là, elles arrivent à peu près tout en même temps quasiment. Et tu dois faire un choix qui, en fait, va déterminer les 4 prochaines années de ta vie, voire les 20 si t'es fidèle, ce qui est un peu mon cas. Donc, je me suis retrouvé d'un coup avec 8 propositions et à me dire, purée, mais il y a plus ou moins que des gens bien, il y a plus ou moins que des gens talentueux. Comment je fais? C'est trop difficile. Et encore, moi, j'avais pas 18 ans, j'avais déjà, tu vois, une trentaine d'années. Donc,
Donc je me dis, un petit de 18 ans qui perce d'un coup, comment il fait pour s'entourer, faire des choix? Ça doit être hyper dur. Les mecs de YouTube, tu vois, ça doit être super dur. Et, et en fait, Tirer aux cartes. c'est très marrant. Ouais, non. J'ai pris celui qui me voulait le moins. C'est-à-dire celui qui me disait le moins, t'es génial, t'es le meilleur, on t'aime. Celui qui pointait du doigt mes points d'amélioration. Celui qui n'était pas forcément à fond pour signer avec moi. Et paradoxalement, en qui humainement, je me suis dit, j'ai le plus confiance. Parce que je peux leur parler sans filtre, sans faux semblant, sans faux compliments. Et il y a vraiment un truc je sais pas, je me suis dit, je suis à l'aise, je suis en confiance humainement avec ces gens-là. Plus j'adore leur taf parce qu'ils avaient déjà prouvé qu'ils étaient super forts. Tu peux les citer, hein. Ouais, ils s'appellent Mathilde et Geoffrey. Une meuf qui s'appelle Mathilde, un mec qui s'appelle Geoffrey. Ils ont monté leur boîte. Tu vois, dans un choix hyper dur à faire qui aurait pu être très compliqué pour moi, en fait, ça a été assez inné. Ça a été dur, mais j'ai jamais regretté ce choix-là, au contraire. Donc ils t'ont pas arnaqué derrière, quoi, a priori. Ah non, pour l'instant, non. Non, mais en vrai, c'est intéressant de dire, alors après, on en fait ce qu'on veut, mais c'est marrant d'aller vers celui qui te veut le moins. Est-ce que c'est un truc de l'humain Donc là, en l'occurrence, avec une prod, ça va. Si c'est ce qui te voulait quand même. Non, mais c'est même pas une technique que j'ai dans ma vie. T'as pas forcé, ils te voulaient, juste ils étaient moins. Je leur ai pas T'es dit. génial, t'es incroyable. Voilà. Au final, ils m'ont proposé un truc, donc un deal que j'ai accepté, mais c'est marrant, c'était le truc le plus touchy et pourtant qui me paraissait le plus naturel. Ouais, c'est le premier je valide, choix, là, moi, ce choix que t'as fait. Ok. Je suis hyper d'accord. Merci, mec. Voilà. On va pouvoir passer, Paul, à une question mystère, une carte noire. Ouais. Alors, si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Car c'est un milieu défensif. Oh, et est-ce que je vais réussir à prononcer ce mot? Le phonographe. J'aime bien ce son. Nous allons pouvoir passer à la question phonographe. Le phonographe qui représente la mémoire. Oh. Paul, je vais te faire écouter 3 extraits de moments sportifs. Ouais. Tu vas devoir essayer de retrouver. J'adore. Vas-y. Quels sont les moments sportifs. Peut-être je vais être nul, hein, mais j'adore le délire. Ok. C'est très bien, vous m'avez Tu es chauffé. prêt? C'est parti, quand vous voulez. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut mourir. Ah, c'est super. Quel pied. Putain. Ah, quel pied. Oh putain. Alors, est-ce que tu as une idée quelconque? Thierry Roland, France-Brésil, 1998. Il a fait le lip sync. Il était assis à côté de Jean-Michel Larquet. C'est vrai. Okay. Fondateur, 12 juillet 98, France-Brésil, 3-0, doublé de Zidane, but de petit. J'ai 6 ans et demi. Je suis le seul dans ma famille à kiffer le foot. Je suis fan de Zizou. C'est le premier match qu'on regarde en famille, parce que dans ma famille, on kiffe pas trop le foot. Et ça marque la suite de ma life. I Will Survive. Dès que je l'entends, ça me rappelle cette période-là. Derrière, je me construis en étant fan de Zizou. C'est le poster au-dessus de mon lit. Et puis des années plus tard, j'arrive à un événement et il est là. Il me fait « Oh, bonsoir, je suis content de te rencontrer. Tu me fais beaucoup rire. On te regarde à la télévision, en fait, avec ma femme. » Et il y a Zizou qui sait qui je suis, qui m'appelle par mon prénom. Et ça y est, j'ai gagné, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis là, mais c'est pour déconner. J'ai fini ma vie, moi. Je suis derrière moi, tout ça. En vrai, je comprends de ouf. Hein. Les trucs qu'on kiffe quand on a 8 ans, les mecs, c'est trop fou. C'est trop fou. Et de pouvoir rencontrer le gars derrière. Mais c'est trop fou. Deuxième extrait sonore. Attention. Dessus. Non. Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Barcelone, Paris Saint-Germain. Putain, celui-là, il était plus dur. La remontada. Ouais. Stéphane Guy, Paul Le Guen. Exactement. Tu te dis tout ce qui est écrit sur ma fiche là. 8e de finale. Ouais. Terrible. 8e de finale retour Ligue des Champions. Je l'ai regardé chez moi avec un pote et mon pote a ramené son pote, ok. Et mon meilleur, donc un gars que je connais pas moins bien que lui, tu vois. Et mon meilleur ami est tellement fou qu'il part avant la fin du match, il claque la porte. Et je me retrouve seul dans mon salon avec un gars que je connais pas très bien. Ambiance un peu nulle. On regarde la télé, il dit « Bon, bah, je vais y aller, moi. » Ouais, bah, bonne soirée. Et il s'est cassé. Et mon meilleur ami n'a pas répondu au téléphone pendant 5-6 jours, je crois. Ni à sa femme, ni à personne. C'était trop marrant. Non, c'était pour nous, supporters du Paris Saint-Germain, c'est un vrai moment, ce truc-là. Mais c'est ce qui a construit la légende et qui a fait que la victoire la saison dernière en Ligue des Champions, elle est 2 fois plus belle parce qu'on a souffert avant. Ah bah oui, de fou. Si t'arrives, tu mets de l'argent, t'achètes des joueurs, tu gagnes, un peu nul.
Si t'arrives, tu perds. En plus, nous, c'est toujours des scénarios fous, quoi. Ouais. Tu perds, c'est la honte. Tu perds, c'est la honte. T'y crois, Quand tu gagnes, tu mon perds. gars, il y a- Les stars s'en vont voilà. et tu gagnes, c'est exceptionnel. C'est comme si tu avais tiré l'élastique, plus tu le tires longtemps, plus il part loin quand tu le lâches, quoi. Et donc la joie que j'ai ressentie à Munich, que j'ai fini sur la pelouse avec les joueurs, la coupe et tout. Ah oui, Ah ouais, non, je suis un vrai fan, moi. En fait, le club sait que je suis un grand fan et je connais bien les joueurs et tout ça, donc comme je joue beaucoup au foot, donc voilà. donc c'est que des accomplissements à chaque fois, parce que ça c'est quand même un Ah, mais laisse accomplissement, tomber. quoi. Bah, Mais tu n'as plus Mon aucun club- objectif dans la vie, là. mon club qui gagne la première Ligue des Champions de son histoire, je finis sur la pelouse avec Ousmane, avec les Dembélé, tout ça, la coupe. Bah ouais, c'est trop fou en fait. Mais tu sais que je remercie le ciel tous les jours. Il m'arrive des trucs fous parce que je fais 3 blagues moyennes, hein, si je puis me permettre. Oh, t'es Bah, dur. je suis dur, mais en vrai de vrai, il m'arrive des trucs fous en échange de bonnes vannes, quoi. Ou de vannes, disons, tu Elles vois. sont très bonnes. C'est gentil, mais Ici, tu vois ce que je pas veux ouf dire encore, mais quand même. la récompense est folle à la fin, quoi. Bah là, oui, j'avoue, entre Zidane qui dit « J'aime bien ce que tu fais » et tu finis sur la pelouse. C'est bien, c'est important. Alors, on va voir si sur le 3e extrait, ça va aussi être un accomplissement du coup derrière de vie ou quoi. Attention, c'est parti. 3e extrait. C'est du basket. Indice, c'est long. Alors, je pensais que tu allais mettre Yannick Noah, Victoire Roland, c'est pas ça, vu que le point n'était pas long, la balle de match. Long comme ça, c'est un Djoko Nadal en finale de Roland. Trop facile, ça. Ok, alors laisse-moi. Là, pour l'instant, il a pas parlé, le gars, donc je peux pas savoir. Il n'y a pas de commentaire. Ah, c'est juste l'échange le plus long de l'histoire du tennis? Un des plus longs. Faut que tu reconnaisses la voix d'un joueur, peut-être. C'est clairement plus dur, hein. Tu reconnais peut-être le public. T'as reconnu un peu des cris d'Australiens, peut-être. Ok, donc c'est l'Open d'Australie, Oh. finale, et c'est la fameuse. C'est introuvable. C'est l'Open d'Australie 2013, Gaël Monfils contre Gilles Simon. Ok, je l'aurais pas eu. L'un des plus longs échanges de Gilles l'histoire du Simon, tennis. il est connu comme c'est un gars qui joue à un défenseur, en fait, fond de cours, qui renvoie la balle inlassablement. Il est connu pour avoir des échanges très longs. Et Gaël, qui est un mec qui rattrape tout, ça m'étonne pas que les deux, ça ait donné des échanges très longs. À l'inverse de, je sais pas si tu te souviens, John Isner, Nicolas Mahut, Wimbledon. Absolument pas. Le match le plus long du monde, là, tu sais, ça a fini à je sais pas combien. Bon, bref, ça a duré sur plusieurs jours. Et bah, c'était que des points courts. Donc ça, c'était Gaël, mon fils Gilles Simon. Ok. Ouais. Donc là, t'as pas été sur le terrain, t'as pas rencontré Gaël Monfils. Si, je Ah, connais c'est les bon. deux. Et Tu peux flex c'est un sur copain. celle-là Je peux aussi, flex un peu. Le mec, il fait que du name dropping horrible. Non, mais j'aime beaucoup le sport, donc c'est mon monde. Dis-moi des acteurs, je les connaîtrais pas. Bah oui, puis c'était ton boulot d'avant, donc c'est C'est normal ça. que tu connaisses un peu les gens, quoi. Et mon fils, c'est un mec vraiment cool qui se lance aussi un peu dans le YouTube Game et tout. Et là, il joue sa dernière saison et il a un renouveau depuis qu'il est marié et papa. Sa vie a changé. Il a une deuxième carrière. Et c'est, tu vois, des mousquetaires. Son fils, sa bataille. Son fils, sa Ah, bataille. mon fils. Ma bataille. Il y a 4 mousquetaires. On les appelle Tsonga, mon fils, Simon, Gasquet. Il y en a 3 qui ont arrêté. Il reste que Gaël encore qui joue sa dernière saison. Là. Et c'est un mec qui a marqué le tennis français et c'est un super gars en plus. Mais apparemment, tu reconnais pas quand il fait Ah C'est hyper vexant. J'espère qu'il écoute pas le podcast. C'était donc Gaël Monfils. C'est bon, tu t'es rattrapé. Ouais, c'est bon. Mec, j'ai trop aimé ce quiz. J'espère que t'en as d'autres. Bah ça, il y en a, mais est-ce que tu vas les tirer? C'est tout le sel. C'est tout le sel de ce. J'adore tirer. Tu vas vite tirer une carte reveal sur une carte rouge. On va torcher la 1, 2, réponse. 3, 4, 5, 6, Et après, 7, tu feras 8, 9, 10. un petit défi. Numéro 10, production, c'est mon entreprise. Ouh La clé. La clé qui Est-ce que représente. Passe-partout va débarquer. C'est un happening. Ne nique pas les happenings. La clé qui représente le succès. Quelle réussite personnelle t'a apporté le plus de satisfaction? Ah, mec. Bah, Fort Boyard. Non. Bon, quand même, c'est un accomplissement. Tu regardais pas Petit et tout? Si, mais c'est pas ça qui m'a apporté le plus de Ouais, mais C'est on pas l'a déjà ça. dit, c'est Zidane qui t'embrasse le crâne. J'ai été champion du monde des créateurs en Malaisie, champion du monde de foot, dans des stades de 40 000 places. On a battu l'Argentine, la Colombie, l'Angleterre, le Chili, le Quoi machin. Il y a eu là, en septembre, la Coupe du monde des créateurs, première édition.
où les Français, on se fait une sélection d'équipes de France, de mecs qui ont plus de 500 000 abonnés et qui sont pas trop mauvais au foot. Et j'ai été sélectionné, trop fier, numéro 10 dans le dos. L'Angleterre a fait pareil, l'Argentine a fait pareil, la Colombie, le Chili, le Mexique, toutes les équipes du monde. Et on s'est tous retrouvés en Malaisie à disputer une vraie Coupe du Monde dans des stades pros de 40 000 places. Le niveau était très élevé. Et il y avait des anciens pros et tout dans les équipes. Enfin, c'était un vrai niveau. Et au début, on y va comme ça, et puis on gagne un match, 2 matchs, 3 matchs, et puis on se retrouve en finale, et puis on gagne 9 matchs, et on est champion du monde, mec. Et on soulève la coupe. Ça, je suis obligé de te le montrer. C'est assez fou. J'ai l'impression que je parle beaucoup de foot quand même dans ce podcast, mais c'est pas grave. Regarde, les images que ça donne, c'était ça, quoi. Ah, en mode image pro. Mais non, mais mec, c'était télévisé, diffusé en live sur les plateformes ici. T'as des millions de mecs qui postaient des TikTok tous les jours et tout, c'était fou. Donc c'est qui les autres joueurs un peu qu'on voit à l'image là? T'as Ça apparaît à l'image. Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Et après, t'as par exemple les mecs de Pitch Addict, je sais pas si ça te parle. Non. 2 mecs qui ont, je sais pas, 10 millions d'abonnés sur TikTok parce qu'ils font des frappes, ils frappent au but. Ok. C'est plein de mecs comme ça, plein de créateurs, et c'est trop beau, quoi. Et tu vois, on fait la une de l'équipe, genre. Ah ouais. Paul de Saint-Cernin, Mamadou Sakho, machin. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment ton plus gros accomplissement C'était personnel. assez fou à faire. Et après, non, sur scène, j'ai eu des trucs fous. Ah bah faut en dire un. Apparemment c'est le foot. De toute façon, Ok, c'est le bon, foot. bah, On c'est sent ça. que tu Allez. quand tu Parce que quand c'est t'étais- frais Quand dans mon t'étais dans le esprit. monde du sport, tu voulais devenir humoriste et maintenant tu vas rechanger, je crois en fait. Non, parce que j'ai jamais été joueur. Oui. Journaliste, c'est pas pareil. Tu parles des accomplissements des autres. Je te jure que t'as pas l'impression de construire toi. C'est beaucoup moins, que ça te comble moins. Donc ouais, tu veux. En fait, Ouais. c'est ça. C'est compliqué de devenir footballeur après quoi. Non, là, je pense que j'y crois, moi. Bon, t'as gagné une Coupe du Monde. Tu Coupe veux du Monde tu veux quoi 2026, Deschamps, moi, j'y crois. Hein. Ouais. Non, je vais sélectionner Paul de Saint-Cernin. Attends, c'est après la carte imitation. Mais je préfère Olivier Giroud. Non, fais-toi plaisir hein, sur les imitations, parce qu'en vrai, y a pas de. Tu vas être déçu, je te le dis. Non, vraiment, je vais pas le faire. Il n'y a pas de défi imitation, donc c'est. Yes, ok. C'est maintenant le moment imitation. Tu fais qui d'autre? C'est ce que j'ai fait à Roland Garros. J'ai mis un bandeau Adidas, j'ai mis la tenue de Tsitsipas, j'ai mis un masque Covid, c'était pendant le Covid, j'avais le sac de Tsitsipas et je marchais grand comme De ça en Tsitsipas. Tsitsipas. C'est un joueur grec de tennis Ok. qui tu peux me faire passer pour lui. Et je marchais dans les allées. Tout Et le on m'a monde- fait jouer et j'ai gagné Roland Garros. Non, attends. J'ai demandé à un pote de mettre un costume, des lunettes, d'être mon garde du corps, genre. Et il marchait devant moi. Tous les petits prenaient des selfies. Je rentre dans un magasin, je prends une bouteille d'eau, je la paye pas, je la bois, je la repose, nanana. Et je rentre sur le cours numéro 1, que c'est pas le Châtrier, c'est pas le Langlaine, mais c'est quand même un gros cours avec des petites tribunes. Et je rentre. Et la sécu il me laisse passer, il m'ouvre le truc et tout. Et je commence à faire des talons-fesses et des montées de genoux nulles, comme qu'on Mais était en c'est fou. EPS, et devant les gens, jusqu'à ce que je me fasse virer. Pour une chronique, un truc ou juste pour Ouais, délirer? pour Ok. un délire, une vidéo. Et je sors et je vais sur le Châtrier et il y a le vrai Tsitsipas qui est en train de s'échauffer. Et je vois qu'il me regarde un peu bizarre. Et moi, je regarde la cam et je dis Who's this guy? Genre, c'est qui ce mec? Pour qui il se prend? Tu vois. Et fin de séquence. Coupé. Pas Voilà. mal. C'était pas mal. C'est ça ton plus grand accomplissement, je pense. Non. Te faire passer pour Tsitsipas. J'en ai fait des trucs dans ma vie. On dirait pas que j'en ai eu 1000 ou 1001 même, je crois. 1001 Ouais. ou Mais pour l'instant, ça flexe un peu trop par contre. Faut qu'on arrive. Du coup, sorry. c'est cool, mais faut qu'on arrive à te Des rendre un peu trucs plus nuls. sympathique. Ah, j'en ai Je pense plein. Là, on est un peu. Donc là, sur les prochaines questions, Ah, merde. essaye de Ok. refaire descendre le truc. Ok. Parce que là, c'est un peu trop stylé toutes tes réponses. Je dis ça pour ton image, pour toi. Et je vais te laisser maintenant tirer, comme tu le souhaitais, une carte noire, une carte mystère. Très bien, je vais prendre la une, Aurélien Prévost. Ça régale. Oh, c'est les commentaires que j'ai sous mes vidéos TikTok. Eh tiens, t'as fait tomber ça ou quoi? Oh, tu flexes un peu là, non? Ah, merde. Non mais tu trouves pas les commentaires TikTok, c'est toujours point faible, trop fort. Tiens, t'as fait tomber ça, une couronne ou masterclass, c'est toujours les mêmes. Que toi, Paul. Non, Non, mais tout le monde. Tout le monde et tout. Non, c'est Arrête, toi. après, C'est les juste gens, ils vont toi croire que je qui suis- flex, je suis quoi. méchant. Non, c'est pas vrai. La Pardon, couronne. il y a ce running gag qui s'est mis en place, je suis désolé. Trop désolé. La couronne qui représente l'excellence. Vas-y, va pas flex sur ça. Tu vas vas-y. pouvoir flex, car il paraît que tu as eu le bac à 16 ans. Ouais. Si c'est vrai, c'est classe. Ouais. Tu veux flex, tu veux le dire à la caméra. J'ai sauté le CP et la 4e. J'ai donc eu mon bac à 16 ans. Un bac S? Un bac S, ouais. Putain, en plus quoi. T'as une tête à avoir un bac S aussi. Non, ES. Ok. Je sais pas, dis de ton temps, ça s'appelait toujours ES. Oui, mais- ok. économique et social. Exactement. On va vérifier si c'est vrai. Ah bah voilà, là je vais pas flex.
Je vais te poser un problème mathématique, et si tu n'arrives pas à le résoudre, bah, c'est que tu mens, quoi. Ok. C'est que, Passez-moi une- passez-moi une feuille et un c'est stylo. que au-delà de flexer, tu mens en flexant. Passez-moi une feuille et un stylo. T'inquiète pas. Ah, t'as vraiment un truc? Bah, bien sûr. Ah, t'es génial. Je suis top. Ah, t'es génial, mec. Donc, tu as une petite ardoise, tu as une petite calculatrice si C'est besoin. les Casio de l'époque, là. Oula, il y a écrit signe de machin, il y a écrit plein de trucs compliqués dessus. Ouais, je pense, concentre-toi sur la crêpe peut-être plus. Ouais, je me concentre Là, sur tu peux la mettre de crêpe, peut-être côté, plus. ça sera joli, mais... Tu es prêt? Oui. Voici l'énoncé. La finale de la Coupe du Monde de football 2006 a eu lieu le 9 juillet à Berlin. Mhm. Le match opposait l'Italie à la France devant 69 000 personnes. Ok. 69 000. La rencontre était incroyable et a fait vibrer les spectateurs qui ont consommé environ 48 000 litres de bière 48 000 litres de bière et 17 000 saucisses. et 17 000 litres de saucisses. 17 000 saucisses. Ok. Combien y avait-il de joueurs en moyenne sur le terrain pendant cette finale? C'est drôle. Il y a Alors, un piège, mais j'ai pas besoin de te dire lequel. Donc, au coup d'envoi, il y avait 22 joueurs sur la pelouse. Ensuite, il y a eu des changements. J'ai en mémoire peut-être Will Tord qui rentre, Trezeguet qui rentre. Il y a un milieu qui rentre, genre Alou Diarra, un truc comme ça, je dis pas de bêtises. La dinguerie. Je sais pas si c'est Bon, vrai, mais disons qu'il y a eu 3 et 3. Vu qu'on est allé jusqu'au tir au but, disons qu'il y a eu 3 et 3, je dirais bêtement, je dirais 28 joueurs. alors, que les joueurs changent ou pas, ça change pas le nombre de joueurs qu'il y a sur le terrain. Je suis un mongol. Ce qui peut par contre Pardon, changer, je suis un débile. ce qui peut par contre changer le nombre de joueurs qu'il y a sur le terrain, c'est si quelqu'un, par exemple, Se blesse ou prend un carton rouge, par exemple, comme il aurait mis un coup de tête. exactement, Qu'est-ce que je suis bête! bah tu peux quand même On tenter peut le calcul. recommencer? Vas-y. T'as une deuxième En chance. moyenne sur la pelouse, Ouais. il y avait 22 joueurs ou 21. Tu peux faire un virgule. Il y avait 21,5 joueurs. Il est sorti à combien, à quelle Mais minute? j'aurais dû y répondre, mais je me déteste. Ah, j'avoue, t'as bien merdé. Bah c'est pour pas flex. T'as réussi à ne pas flex. Enfin, tu as montré ta médiocrité. Ah, C'est je bien me de- déteste c'est de bien pas de- avoir eu ce truc-là. Il est sorti à quelle minute, Zidane, quand il a mis le coup de tête à Materazzi? Allez, je dirais à la 100... Franchement, à la 100... Pendant les prolongations, effectivement. Ouais, à la 109e, C'est la 110e. 110e. Balèze. Et du coup, si tu fais le calcul, Ah bah oui, mais on est plus proche des 22 que des 21. Donc tu peux y arriver. on est sur un 21,9. On est sur 21,9. T'as réussi à flex un petit peu. Un peu moins que d'hab, heureusement. Ça te rend quand même un peu plus sympa. Et effectivement, il y avait sur le terrain Mais surtout, vous m'avez fait rire. 21,9167. Mais bon, C'est drôle, 69 000 spectateurs, 48 000 litres de bière, 17 000 saucisses. Combien de goals? Quoi? bah bravo. C'est drôle, bravo. T'as quand même réussi à flex. Félicitations à toi. Non, pas vraiment. Mais c'était très drôle. Là, je viens de tirer une noire, donc là, je retire une rouge. Tu tires une rouge, effectivement. Une carte Reveals. 10. La peluche. C'est le jouet de mon petit chien, un Yorkshire qui s'appelle Loulou. La peluche qui Je- représente la nostalgie. Oh. Si tu pouvais, Paul, écrire un post-it à l'enfant de 10 ans que tu étais, tu écrirais quoi? Un truc un peu bidon, mais ça va être cool, mec. T'auras plein de copains. T'avais pas trop de copains? J'étais un petit peu en décalage, j'en parle beaucoup dans le spectacle. Déjà parce que j'avais 2 ans d'avance, donc j'étais vraiment le plus jeune de la classe, tu vois. C'est dur, t'es pas invité aux soirées, t'es pas invité au boom. Enfin, c'est oui, dur, oui, je oui. sais que c'est rigolo, mais t'étais pas le gars populaire, t'as pas de meuf, quoi, tu vois. Un jour, je suis fou amoureux de Marie, j'ai 2 ans de moins qu'elle. 3 ans, puisqu'elle a redoublé, donc on a 3 ans d'écart. J'ai 3 ans de moins qu'elle, le défi est trop élevé, quoi. Personne fait ça, tu vois, c'est trop, c'est beaucoup, c'est vraiment comme se réveiller le matin et te dire aujourd'hui, je vais me taper la prof de français, ça n'existe pas, personne fait ça. J'ai besoin de lui exprimer mon amour et je lui envoie un poème par SMS. Le lendemain, j'arrive à l'école
Et je suis dans une comédie romantique, quoi. Tu sais, ça y est, ma vie change aujourd'hui. Il y a Marie, elle a lu mon poème, on va être ensemble. Oh, j'ai peur. Tout est flou autour de moi. Il y a de J'espère la que tu musique flexes dans pas. ma Enfin, tête. j'espère que tu flexes, mais J'arrive je le face à sens elle. pas. Et ma vie change là, maintenant, là. Et plus je m'approche, plus elle est belle, mec. Marie, elle est belle. Et je m'approche. Et plus je m'approche, plus je vois qu'elle est en train de lire mon poème à toute la classe. Et je l'ai vu faire. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Mais c'est tout copié. Oui. Tu méritais de te faire lire devant tout le monde. Oui. Mais les gens ont dit, mais non, mais c'est juste Cabrel, tu nous mens, c'est pas Paul qui t'a envoyé un SMS. J'avais eu l'idée géniale, Aurélien, car elle s'appelle Marie, de recopier une chanson qui s'appelle Petite Marie. Et pendant 2 ans, tout le lycée m'a appelé Francis. Sérieusement? Tout est vrai, de A à Z. Ah, waouh. C'est bien, là, moi, tu flexes pas, tu vois. Je sais plus quelle était la question, mais je crois que j'ai bien répondu. Oh mon Dieu. Non, pas encore, mais du coup, effectivement, ça peut être lié à ça. Bah Si tu t'écris un post-it, Non, mais du coup, voilà. peut-être que tu dis. L'âge, Bah, le post-it, ça serait n'envoie pas ce texto, peut-être. Vas-y, on fait ça. Le post-it, ça serait... Ou alors, tu copies une chanson, mais d'un chanteur dont t'aimes bien le prénom. Tu vois, T'emmerdes comme ça, pas. après, pendant 2 ans, tu vois. Je me suis appelé Dylan. Je me suis appelé... Il n'y a pas, Il n'y a pas de chanteur. Bah, il y a Bob Dylan, quand même. Ouais, mais Bob, je sais pas s'il t'aurait appelé Robert, hein, les Pendant gamins. 2 ans, on m'a appelé Eminem. Non, mais c'est drôle, Francis. Hein. Putain. C'est vrai que si t'avais fait Goldman, on t'appelait Jean-Jacques. C'est ça. C'est quand même mieux Francis, non? Non? Tu préfères Jean-Jacques? Ah, mais t'es traumatisé aussi. Ouais, je suis traumatisé par Francis. Non, mais ouais, j'étais un peu en décalage pour plein de raisons, dont des trucs un peu plus profonds que j'explique dans le spectacle. Et du coup, j'étais pas forcément le mec populaire invité aux anniversaires, le mec cool, le mec... c'est normal, on vivait pas les mêmes choses, tu vois. Vraiment, hein, eux, vraiment, c'était vraiment 2 mondes. Bah, à cet âge-là, ils 2 fumaient ans. des clopes. En fait, c'est un scooter, je l'ai acheté 150 cm3, du coup, je peux monter jusqu'à 85 en ligne droite. Tu vois, c'était eux, ces gars. Moi, j'étais là, un bébé, j'arrivais à la cantine. Oh non, il y a des légumes. J'étais un bébé dans la même classe que des pas bébés, quoi. Et voilà, les meufs, elles étaient qu'est-ce que je vais choisir? Le grand qui fume avec le scooter ou le petit en Bermuda qui compte les fourmis dans la cour? Qui s'appelle Francis. Ah, Francis, non, pas Francis. Donc, ouais, c'était. Et encore, ça, c'est juste l'âge. Il y avait aussi des petits trucs, plein de petites autres différences dont je parle dans le spectacle. Et tu penses que t'aurais préféré, avec le recul, ne pas sauter des classes? Et te faire peut-être un peu chier en cours? C'est très bizarre parce qu'il y a une mini-forme de. C'est l'ego qui parle, de fierté, genre. C'est cool d'être le plus jeune, d'être un peu en avance partout où tu vas, même au foot quand t'es un peu fort, on appelle ça être surclassé. Il y a un côté cool. Et en fait, dans les relations sociales, ça te détruit ton adolescence, quoi. Bah, t'es pas invité aux soirées, t'as pas de meuf, t'es toujours... Tu te construis un monde où c'est pas grave. T'en souffres pas quand t'es petit, juste tu te sauves la vie. Tu sais, les enfants, ils ont un instinct de survie où, ah bah normal, je suis pas invité aux soirées parce que c'est normal. Par contre, on se voit demain à l'école. C'est pas grave, en fait. Tu souffres pas sur le moment, c'est après, quand t'es plus âgé, que tu revois ton enfance, tu te dis, oh, un peu nul en vrai, non? Si j'avais pu changer ça, j'aurais changé, ouais. Ok. Donc le post-it, c'est saute pas des classes, en fait. Le post-it, c'est... ouais, Fais-toi chier en cours, mais une vie sociale mieux, quoi. N'envoie pas ce poème par SMS. Je vais te laisser tirer, Paul, une carte que tu adores, une carte noire, une carte mystère. Celle-ci. Non, je rigole, je vais prendre celle-ci, je vous ai bien eu. Oh, la carte Snapchat, le fantôme. La carte fantôme. Le fantôme qui représente le mystère. Paul, cette question nous vient d'un de tes proches. On va te la faire écouter C'est vrai dans le petit casque. Trop Tu vas stylé. devoir trouver de qui il s'agit et tu vas devoir répondre à cette question. J'espère que c'est pas Émilie. Salut Paul, c'est Nicolas Bedos. Eh non, tu penses bien. Hein. Je sais que t'es en bonne compagnie, je voulais en profiter pour te poser une question. Je n'arrive pas à remettre la main sur une du magazine 11 Mondial dans laquelle on annonce une nouvelle recrue, une star qui arrive au FC Chaville. Je la retrouve pas du tout. Et où est-ce que je pourrais la retrouver? Est-ce que tu as des conseils? Merci. Mais attends, vous avez changé sa voix? Oui. Ah, parce que je me suis dit, c'est trop fou que je reconnaisse pas la voix. Est-ce que tu veux réécouter maintenant que tu as cette info? Mais attends, là, je l'ai pas du tout, quoi. Est-ce que je peux faire un guess? Ouais. Tenter. Ouais. Est-ce mon petit frère Guillaume? C'est effectivement ton frère Guillaume. Super. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est ton frère Guillaume. Et la réponse à la question?
une de 11 mondiales ou une recrue du FC Chaville. FC Chaville, c'est mon club. 11 mondiales, c'est un magazine auquel j'étais abonné. Et je pense qu'il a voulu faire un mix de ça et qu'elle n'existe pas, cette une. Ah oui, je pense qu'en fait, c'était pour que tu comprennes que c'est lui qui l'a mis tous ces Je éléments pense dans que, la ouais, question. C'était pour vous donner des infos sur WAM. Et qu'on puisse ensuite parler de lui. Guillaume. On l'aime bien, Giggs. Guillaume. Guillaume, on l'aime beaucoup. Tu le connais ou pas? Je l'ai vu jouer sur scène et je connais Tu Concon l'as vu jouer Télévision. sur scène. Ah, t'étais au spectacle de Elliot ou de Léopold? Non, je l'ai vu en Comedy Club. Ok, trop bien. Oh, je sais où tu l'as vu. Le nouveau, là, le Cartel. Je l'ai vu au Cartel, effectivement. Je savais que t'étais Team Cartel. Il y a plein de YouTube Games là-bas. Euh, Donc c'est ton petit frère avec qui tu travailles. En fait, on est 6 enfants. Lui, c'est le numéro 4. Moi, je suis le numéro 1. Et il s'appelle comment, Guillaume? Guillaume Marie-Joseph, quelque chose de la part de Saint-Cernin. Ok. Guillaume, il est très bon comédien. Lui, il joue du classique à la base. Il a joué, par Ok. exemple, dans Les Liaisons Dangereuses, Comédie des Champs-Élysées. Ils ont été au Molière et tout. C'est un vrai bon comédien. Il a une chaîne Insta avec son pote Louis qui s'appelle Concon TV, qui marche bien. Ils font des petits sketchs. C'est un peu le Palmacho nouvelle génération, quoi. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité pour eux, parce que le Palmacho, pour moi, je les mets tout là-haut. Surtout, il a été un peu mon allié dans la comédie. À chaque fois que j'avais des vannes pour le spectacle et tout, je lui faisais lire, je lui faisais machin. C'est mon frère, mais c'est aussi j'aime son avis. Il est plus dans l'air du temps que moi encore, et j'aime son avis. J'aime lui montrer mes montages, j'aime. Et depuis peu de temps, on bosse encore plus ensemble, puisqu'il est aussi sniper dans Quelle époque. Parce que moi, je suis beaucoup en tournée, j'ai moins le temps d'y aller. Et lui, voilà quoi. Le producteur un jour m'appelle et me dit: j'ai une idée. J'aimerais prendre Guillaume pour t'accompagner et te remplacer quand t'es pas là. C'est Donc marrant. c'est même pas mon idée. Et c'est déjà en cours, ça? Et c'est en ce moment. Ok. Là, tous les samedis, tu nous vois tous les deux dans les tribunes de Quelle époque, chacun d'un côté. Ah, c'est marrant. Et il s'en sort comme un chef et il cartonne, et je suis hyper fier. Et lui a parfois un peu de mal avec ça. Il a pas envie d'être le petit frère d'eux, ce que je comprends et ce que je trouve louable. Donc il refuse beaucoup de choses, beaucoup d'interviews qu'on nous propose à deux, beaucoup de trucs. Parfois des très gros machins. On a fait un quotidien ensemble parce que c'était rigolo à faire entre frères. C'est peut-être une fois dans la vie, tu vois. Et on s'aime beaucoup et on a beaucoup de chance parce qu'il y a zéro concurrence. Il y a vraiment un truc de moi, je veux à fond qu'il cartonne et lui, il veut à fond que je cartonne. Donc c'est trop cool. J'espère que ça restera comme ça pendant longtemps. Et c'est mon petit frère. J'en parle plus difficilement que le reste parce que j'ai un truc très famille, moi. Et du coup, voilà, on n'est plus dans la blague là, ok? J'ai plus du tout envie de rire avec toi, Aurélien. Vous avez quelle différence d'âge? On a 7 ans d'écart. Ah oui, c'est d'accord. Ouais. Il est Ok. né en 98, lui. Ok. Petit jeune, septembre il- 98. Il est né quand t'es devenu fan de Zidane, quoi. Ouais. Et ben on a réussi à te faire sortir de ton perso qui flex et qui, là, on t'a senti un peu plus sensible là, quand t'as parlé de ton frère. C'était nécessaire, c'est contractuel. Exactement. Il fallait ce moment pour qu'on puisse arrêter le podcast. Mais comme ça, on a eu un peu de tout. Hein. Et ben on est honoré que tu sois venu ne pas te défiler dans Red Reveals. Et me révéler. Et c'est exactement. On te retrouve du coup, si vous voulez voir Paul plus de près, enfin, en vrai, et ben vous pouvez. Actuellement, il est à l'Européen, il est en tournée dans toute la France. Et d'ailleurs, dans le spectacle, je fais l'inverse de ce que j'ai fait là. Je ne flex pas du tout. Je raconte que des histoires où je suis nul. Donc voilà, comme pour compenser. Petite Marie, je parle de toi. Pour compenser, n'hésitez pas du coup à aller le voir sur scène. Je viendrai te voir avec plaisir. Merci pour Mec, j'ai kiffé. l'invitation. Merci beaucoup. Red Reveals est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller écouter les épisodes d'avant. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les épisodes d'après. On va encore faire plein d'émissions, ça va être super. Donc restez à l'écoute pour des prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Red Reveals, le podcast de Generali. Merci Paul. Merci, Paul. Aurélien. Aurélien.